Voilà. Plus sérieusement, donc la Veuse, c'est une cornemuse qui est antérieure au biniou. Le biniou est apparu en Bretagne aux environs du XVIIIe siècle. Et avant ça, probablement d'ailleurs dès le Moyen-Âge, on avait en Bretagne une cornemuse, donc qu'on appelle la Veuse. Et en fait, cette cornemuse, elle ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Bretagne, puisqu'on la retrouvait aussi, et on la retrouve encore aujourd'hui, très présente en Vendée, dans ce qu'on appelle le Marais breton vendéen. Et même, apparemment, il y aurait eu des Veuses en Mayenne. Donc vous voyez que le territoire est assez large. Et donc c'est une cornemuse qui était très utilisée jusqu'au XVIIIe. Et puis au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe peut-être à la fin, on ne sait pas trop pourquoi, le chalumeau, c'est-à-dire le hautbois mélodique sur lequel on joue les notes, a été raccourci et ça a donné le biniou. Et du coup, comme on raccourcit le chalumeau, l'instrument est plus aigu. Et voilà, ce qui explique que le biniou est même peut-être plus agressif que la bombarde, puisque le biniou sonne à l'octave au-dessus de la bombarde. Bon, et la Veuse dans tout ça, la Veuse, elle a bien failli disparaître. Alors, il y a eu évidemment la Première Guerre mondiale. De toute façon, les sonneurs de couple biniou-bombarde ont failli tous disparaître après la guerre. Et puis la Veuse, elle a suivi un petit peu le chemin. Alors, dans les années 40-50, il y avait encore quelques sonneurs dans le pays nantais. Il faut savoir que, du coup, comme le biniou est arrivé, l'aire de jeu de la Veuse, lui, s'est rétréci. Et on ne jouait essentiellement de la Veuse que donc en Vendée, et puis dans ce qu'on appelle le pays nantais, le pays guérandais, c'est-à-dire ça correspond un petit peu à la Loire-Atlantique, et ça débordait un petit peu sur l'île-et-Vilaine. Et puis donc il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et le dernier sonneur de Veuse est mort, je crois, dans les années 50, quelque chose comme ça. Et puis bon, voilà, c'était un peu une fatalité. Il n'y avait plus de Veuse, il n'y avait plus de sonneurs, tant pis. Et puis quand même, dans les années 70-80, il y a quelques passionnés de musique bretonne, de culture, qui se sont dit, qui savaient que la Veuse existait, ils se sont dit c'est trop dommage. On a eu suffisamment de mal à faire renaître de ses cendres la musique bretonne après les deux guerres, que c'est trop dommage, on ne peut pas rester sur ce constat d'échec, il n'y a plus de Veuse, tant pis. Et donc ils ont fait un travail de fou pour essayer de retrouver non pas le dernier sonneur, puisqu'il était mort après la guerre, mais pour retrouver des descendants, des gens qui auraient connu ce qu'on appelle des Vezoux. Un sonneur de Veuse, c'est un Vezou. Et donc ils ont parcouru tout le pays guérandais, autour de Guérande, les marais, etc., autour de Nantes, et puis ils ont trouvé quand même des gens qui « Ah oui, moi j'ai connu un tel qui sonnait de la Veuse. Ah tiens, dans mon grenier, je crois que j'en ai une. » Et puis ça s'est fait comme ça, et c'est de là que dans les années 80, l'association Sonneurs de Veuse est née. Il y a eu un énorme travail de fait pour faire renaître cette cornemuse qui est vraiment un instrument génial, et en plus bien moins agressif à l'oreille que le biniou. Et puis donc dans ces passionnés, il y avait une personne qui s'appelle Thierry Bertrand, qui exerce encore aujourd'hui, qui avait appris à faire du tournage sur bois, et il s'est dit voilà, avec le peu d'instruments qui nous restent, je vais relever les cotes et puis je vais me remettre à fabriquer des Veuses, puisqu'il avait créé entre autres l'association Sonneurs de Veuse, et puis il a commencé à en faire une, deux, trois, quatre, et c'est comme ça que la Veuse a pu être sauvée. Aujourd'hui, l'association Sonneurs de Veuse existe encore. Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, elle est encore trop discrète, je trouve, par rapport à la cornemuse écossaise qui a pris le pas dans les formations bagadou. Mais quand même, quand vous allez en Bretagne, du côté de Nantes ou en Vendée, vous dites Veuse, on sait ce que c'est, et vous n'avez pas trop de mal à trouver des sonneurs de Veuse. Et donc la Veuse, c'est une héritière en fait des cornemuses du Moyen-Âge et de la Renaissance. Voilà, donc on va vous la faire découvrir ce soir. Alors pas dans le répertoire breton, mais dans le répertoire vendéen, puisqu'on va vous jouer un Noël du bocage vendéen en cette nuit. Alors je sais bien qu'on est un petit peu loin de Noël, soit on est en avance, soit on est en retard, mais on a voulu aussi vous jouer, on aurait pu vous jouer n'importe quel autre répertoire vendéen ou breton, mais j'ai voulu vous jouer ce Noël parce que c'est vrai que finalement les Noëls populaires, évidemment, on les entend au moment de Noël, c'est tout à fait normal, puis après on les entend plus. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a une richesse incroyable dans les Noëls populaires
en Bretagne, en Vendée et partout en France en fait. Et c'est un répertoire qui reste encore assez peu connu. On a les grands tubes qu'on connaît par cœur, et puis il y a des tas de Noël qu'on ne connaît pas forcément. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas leur faire écouter en dehors du temps de Noël. Après tout, voilà, c'est un peu dommage de réserver ce répertoire à un moment très précis qui dure finalement pas très longtemps. Puis c'est du répertoire populaire, c'est de la musique traditionnelle, donc finalement ça n'a pas de limite dans le temps. Alors si, un dernier petit mot, je vais essayer d'être rapide, de ne pas vous faire un cours. La cornemuse, on sait à peu près à quoi ça ressemble, ce que c'est. La cornemuse, il faut savoir que c'est tout simplement un hautbois avec une réserve d'air, une poche, donc qui permet, contrairement à la bombarde, de jouer tout le temps. À la bombarde, dès qu'on arrête de souffler, il n'y a plus de son. Alors que la cornemuse, grâce justement à la poche qui est une réserve d'air, on peut jouer sans interruption. Alors vous verrez que de temps en temps je reprends mon souffle, et peut-être plus souvent qu'à la bombarde, mais voilà, la cornemuse c'est ça, c'est un hautbois avec une réserve d'air et ce qu'on appelle un bourdon, c'est ce grand tuyau que vous verrez sur mon épaule et qui fait un son continu. Voilà, pour envelopper la mélodie. Finalement, la cornemuse, c'est un des premiers instruments polyphoniques.